15 moteurs indestructibles qui roulent encore en 2026, la vérité sur leur fiabilité légendaire. Depuis plus de 60 ans, l'industrie automobile mondiale a produit environ 2,7 milliards de voitures. La plupart ont disparu. La grande majorité a fini à la casse, recyclée, oubliée. Pourtant, certaines machines ont refusé ce destin. Elles roulent encore, elles traversent les décennies. Elles défient le temps, les modes et parfois même la logique industrielle moderne. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de 15 modèles emblématiques. 15 voitures qui ont redéfini la notion de robustesse. Leur point commun est simple, un moteur presque indestructible, pas seulement fiable, mais endurant, conçu pour durer bien au-delà des standards actuels. Pour comprendre ce que signifie vraiment la durabilité, commençons par un paradoxe moderne. De nos jours, dépasser 320 000 km avec un moteur contemporain est déjà considéré comme remarquable. Downsizing, turbo haute pression, normes anti-pollution strictes, hybridation complexe. La technologie progresse, mais la simplicité recule. Pourtant, une berline prouve encore que l'équilibre est possible. La Toyota Camry, produite entre 2017 et 2024. Sous son capot se trouve le moteur 2.5 A25 AFKS, un 4 cylindres atmosphérique à injection directe et indirecte combinée. Distribution par chaîne, bloc aluminium renforcé, taux de compression élevé, rendement thermique proche de 40%. Une valeur impressionnante pour un moteur essence atmosphérique. Dans des conditions normales d'entretien, ce moteur peut atteindre 400 000 km sans intervention lourde. Certains exemplaires américains approchent déjà ce chiffre. Vidange régulière, huile de qualité, respect des intervalles, rien de spectaculaire, juste de la rigueur. Prix optimal en France en 2026 pour un modèle 2018 à 2020 avec moins de 120 000 km, entre 16 000 et 19 000 euros selon finition et historique. À ce tarif, elle affronte des rivales comme la Peugeot 508 Essence, la Mazda 6 ou encore la Hyundai Sonata. Mais la Camry conserve un avantage décisif, une réputation de fiabilité statistiquement supérieure sur le long terme et une décote stabilisée. Une anecdote circule dans les cercles d'ingénieurs. Lors des tests de développement, le moteur A25 AFKS aurait tourné en endurance équivalente à 10 ans d'utilisation intensive. Des cycles reproduisant chaleur désertique et altitude montagneuse. Objectif, zéro défaillance majeure. La philosophie était claire. Construire une voiture transmissible, pas jetable. Certains critiquent la Camry pour son image trop sage ou son absence de sportivité, mais cette sérénité est justement son argument. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à durer. Dans un monde saturé de SUV, compacts, turbocompressés, elle incarne une forme de résistance technique. Mais pour comprendre d'où vient cette culture de la solidité, il faut remonter encore plus loin. Cap au nord de l'Europe. La Volvo série 140, 1966, c'est elle qui a imposé le design dit brique. Des lignes droites, une silhouette massive, une architecture pensée pour la sécurité avant tout. À une époque où beaucoup privilégiaient le style, Volvo investissait massivement dans la résistance structurelle et la protection des occupants. Sous le capot, deux moteurs devenus légendaires, le B18 puis le B20. 4 cylindres en ligne, bloc fonte, culasse fonte, conception à soupape en tête simple et robuste. Cylindrée 1,8 puis 2 litres. Peu d'électronique, peu de sophistication inutile, mais une endurance exceptionnelle. Avec un entretien basique, ces moteurs atteignent régulièrement 500 000 km. Certains collectionneurs scandinaves documentent des kilométrages supérieurs sans ouverture complète du bloc. Lors des essais en Laponie suédoise, des températures de moins 40 degrés Celsius étaient fréquentes. Un prototype aurait été laissé plusieurs jours sans protection. Au retour des ingénieurs, démarrage après quelques secondes de préchauffage. Test non planifié. Résultat marquant. Cette robustesse est devenue une signature. Aujourd'hui en France, une Volvo série 140 en bon état se négocie entre 8 000 et 15 000 euros selon version et restauration. Face à elle, une berline française des années 70, comme une Peugeot 504 ou une Renault 16, peut offrir charme et confort. Mais en matière de résistance mécanique pure, la Volvo conserve une réputation presque mythique. Certains lui reprochent une consommation élevée et une direction peu assistée selon les versions. C'est vrai, mais cette rudesse participe à l'expérience. On conduit une machine mécanique,
pas un appareil numérique. Et pour beaucoup d'amateurs, c'est justement cela la valeur. Ce qui relie la Camry moderne et la Volvo classique est fascinant. Deux époques différentes, deux philosophies techniques, mais un même objectif, créer un moteur capable de survivre à son époque. Si la rigueur suédoise vous a impressionné, attendez de voir comment les ingénieurs français ont créé un diesel capable de survivre là où beaucoup abandonnent. Direction l'Afrique, l'Amérique latine, les pistes, la poussière, la chaleur. Commençons par une légende absolue, la Peugeot 504, produite en 1968 en France, puis assemblée bien au-delà en Afrique et en Amérique du Sud. Elle n'était pas seulement une berline familiale. Elle était un outil de travail, un taxi, un véhicule diplomatique, parfois même une ambulance improvisée. À sa sortie, la 504 représentait un bond qualitatif pour Peugeot. Suspension confortable, châssis solide, habitacle spacieux, mais son véritable secret était sous le capot. Le diesel 2 litres, puis 2,3 litres atmosphériques. Bloc-fonte massif, architecture simple, injection mécanique indirecte. Puissance modeste, entre 60 et 70 chevaux selon version. Sur le papier, cela semble faible. Sur le terrain, c'était une arme d'endurance. Ces moteurs atteignaient régulièrement 500 000 km. Dans certaines régions africaines, avec un entretien suivi et des réfections partielles, certains exemplaires ont dépassé le million de kilomètres cumulés. Peu d'électronique, pas de turbo fragile, pas de système haute pression complexe, juste de la mécanique pure. Une anecdote reste célèbre. Au milieu des années 70, au Kenya, concessionnaire aurait organisé un défi de 50 000 km en 50 jours sur piste dégradée. Relais de conducteurs jour et nuit. La voiture aurait terminé avec seulement 2 interventions mineures et une simple vidange intermédiaire. Ensuite, revendue à un chauffeur de taxi, elle aurait roulé encore plus d'une décennie. En 2026, en France, une 504 diesel en état sain se négocie entre 6 000 et 12 000 euros selon état et rareté. Face à elle, une Renault 20 ou une Citroën CX diesel peuvent offrir davantage de confort. Mais en robustesse mécanique brute, la Peugeot conserve une aura presque mythique. On lui reproche son bruit, ses performances lentes et son équipement spartiate. C'est vrai. Mais cette lenteur devient une force. Elle vous apprend à conduire en douceur, à anticiper, à respecter la mécanique. Elle ne séduit pas par la vitesse, elle rassure par sa résistance. Après la France des pistes, cap sur le Japon des années 80, la Honda Accord de 3e génération. Dans un contexte où les constructeurs européens dominaient encore l'image de qualité, Honda voulait prouver qu'une marque japonaise pouvait offrir mieux. Fiabilité supérieure, technologie avancée et prix contenu pour la classe moyenne émergente. Son design anguleux et ses phares escamotables marquent une époque. Mais la vraie révolution est mécanique. Le moteur A20, 4 cylindres, bloc fonte, culasse aluminium. Arbre à cams en tête simple, 3 soupapes par cylindre sur certaines versions. Version carburée A1 et A2, environ 80 chevaux. Puis injection multipoint A3 et A4, environ 122 chevaux. Ce moteur combine légèreté relative et solidité structurelle. Avec entretien régulier, il atteint facilement 480 000 km. Certains exemplaires américains documentent des kilométrages proches du demi-million, sans ouverture majeure. Une histoire circule dans les cercles techniques. Un moteur de test aurait tourné plus de 100 000 km avec un niveau d'huile volontairement réduit de moitié. Résultat, légère baisse de compression sur un cylindre, mais fonctionnement toujours opérationnel. Ce genre d'expérience explique la réputation de tank automobile attribuée au A20. En 2026, en France, une Accord des années 80 en bon état coûte entre 5 000 et 10 000 euros selon conservation. Face à elle, une Peugeot 405 ou une Toyota Carina peuvent rivaliser. Mais la Honda se distingue par une précision d'assemblage et une endurance moteur rarement égalée à l'époque. On lui reproche parfois une corrosion sur certains exemplaires et une insonorisation moyenne. Mais bien conservée, elle devient une capsule temporelle fiable et attachante. Puis l'Allemagne et la démocratisation du diesel moderne, la Volkswagen Golf 4, équipée du célèbre 1,9 TDI. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Volkswagen veut imposer le diesel comme solution rationnelle grand public. Le moteur 1,9 TDI, notamment en version 90, 100 ou 130 chevaux, devient rapidement une référence européenne.
Bloc-fonte robuste, injection par pompe-injecteur avant l'arrivée massive du Common Rail. Couple généreux, consommation souvent sous 5 net au 100 km en usage mixte. Avec entretien rigoureux, ces moteurs dépassent fréquemment 500 000 km. Certains professionnels du transport ont franchi des kilométrages proches du million avec réfection partielle. En 2026, en France, une Golf 4 1,9 TDI saine avec moins de 200 000 km se situe entre 3 500 et 6 500 € selon État. Face à elle, une Renault Mégane 1 DCI ou une Peugeot 307 HDI peuvent être plus modernes. Mais en robustesse mécanique pure, le TDI conserve une réputation solide, à condition d'éviter les exemplaires mal entretenus. On lui reproche son bruit à froid et une certaine rudesse. Pourtant, cette sonorité caractéristique est devenue pour beaucoup le symbole d'une économie intelligente et durable. Ainsi se dessine une constante, la simplicité française, la précision japonaise, la rationalité allemande. Trois philosophies différentes, un même objectif: construire des moteurs capables de survivre à leur époque et parfois à leurs propriétaires. Et ce n'est que le début de notre voyage. Dans la prochaine partie, nous explorerons d'autres moteurs qui ont changé la définition même de la fiabilité automobile. Abonnez-vous et regardez la solution affichée à l'écran. Elle pourrait bien changer votre façon d'acheter une voiture d'occasion durable.